Salut les apis. Allez, petite vidéo, contrôle des rennes, nourrissement, tout simplement. Alors, eh bien, le nourrissement va varier suivant les ruchers, je trouve. Je me suis même fait avoir avec un rucher de tournesol. Enfin, ça avait bien mêlé, oui, j'avais fait des essaims pendant que ça mielait, juste avant. Et on voyait déjà que ça rentrait, ça rentrait. Puis finalement, bon, je ne l'ai pas filmé, mais il était sec là. Je suis passé vite fait donner à manger, donc le sirop. Je me balade avec la cuve. Et puis, par exemple, celui-ci, là j'ai contrôlé les trois premières là-bas. Et il n'y en a qu'une qui a besoin d'un petit peu de nourrissement. Les autres sont full ou pleines. Et voilà, je fais du cas par cas. Pour les essaims, par contre, il me reste quelques ruchettes qu'on va regarder là-bas au fond. Elles sont sur 5 cadres. Je regarde la fécondation. Et puis, tiens, la première, là, regardez. Alors, la reine est là. Parce que sur le premier cadre, je l'ai trouvé, je l'ai marqué. Comme d'hab. Mais quand on regarde son couvain, c'est couvain 20. Puisque mal fécondé, elle ne me fait que du mal, c'est moche. Je ne sais pas si ça passe très très bien à la caméra, mais on voit qu'il y a quand même peut-être une ou deux cellules viables, mais ça va pas quoi. Donc là, eh bien, on connaît la suite, c'est un peu trop tard pour faire quoi que ce soit. Suppression de la reine, et même les cadres, je ne vais pas les garder, là ils sont trop marqués. Vous voyez, elle veut bien pondre, hein, mais c'est que du mâle. Alors ça fait des petites alvéoles de mâle finalement. Mais c'est condamné, foutu. On dirait que là il y a quelques passages de bonnes pontes, mais non, hein, c'est moche. Moche, puis je ne garde pas, les cadres sont trop marqués, plein de varrois. Donc ça disparaît. Je regarde si je vois d'autres petits cas comme ça. Des bons cas aussi, peut-être qu'il y en a des bons là-bas quand même. Puis voilà. Alors tiens, on peut regarder la ruche suivante quand même. Donc là, c'est un contrôle rapide. Moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'il y ait une reine. Normalement, c'est celle que j'ai changée qui est dedans. Mais finalement, si ça n'a pas marché, qu'elles en ont réélevé une, bon, je le verrai quand je chercherai la reine. Je le fais pas là parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Et il est plus important pour moi de faire tout le contrôle et nourrissement pour qu'elle ne meure pas de faim si jamais il devait y avoir des cas un peu critiques, comme j'ai eu le cas avec le rucher dont je vous parlais. Lorsque je fais un petit contrôle comme ça va vite. Il peut arriver que je change la lanière de place. Oui, les gants, mais je vois déjà du couvain là par exemple. Donc c'est bon. Je vais quand même vous sortir un cadre. J'enlève la cage. Donc ça c'est un test. Je vous en reparlerai. Et en faisant ça, je profite donc, ça pond, hein, pas de problème, voilà, je ne vais pas l'embêter plus que ça va même plutôt très vite par ruche, hein, j'ai le temps de tout faire, tout voir. Et j'en profite pour vérifier la nourriture, et voilà. Alors celles-ci, typiquement, elles sont toutes sur cette cadre, mes ruches, hein. C'est fait, avec la portière verte, le traitement. Alors, il y a aussi une G que j'ai mis en 2 ou 3 et que je regarde si elle a bien été prise en charge. Et a priori, oui. C'est celle-ci. Il y a du miel dessus, du couvain. Oh, il y a plein de pollen, ça c'est cool. Alors, c'est pas forcément le cas dans les essaims, ça. Et il faut que je me méfie. Normalement, je mets du pâtis, je l'ai oublié là. Mais c'est que partie remise pour la semaine prochaine, quoi. De toute façon, là, les essaims, on va les ouvrir, hein. Ils ont besoin de sirop, de nourriture. Eux, ils n'auront pas bénéficié
de miel est suffisante pour construire la G que je leur ai mis. Parce que manque d'abeilles, parce que mis en place assez tard, plus le fait de refaire une reine, etc. etc. Bon, celle-ci, oui, elle n'est pas super lourde. En ratio avec le nombre d'abeilles, je peux me permettre de lui mettre un petit peu. Le temps d'arriver à septembre et de bien checker tout ça, quoi. Avec le lierre, etc. Voilà, ce que je fais dans ces cas-là, je referme. Bon, je laisse à peine ouvert pour pouvoir mettre une goutte de nourrissement. Comme ça. Puis en même temps, là, j'envoie un petit coup de fumée. Comme ça, le temps que je fasse le rucher, bah, toutes les abeilles qui sont dans le nourrisseur rentrent dans la ruche. Et voilà. Et en vitesse réelle, ça va bien plus vite. Si je vous fais celle-là, là, à côté. Ah bah alors ça, c'était une cellule, ça. Du 14 juillet. 14 juillet, 22 août. Ça doit avoir marché correctement. J'espère. Donc pour une cellule, en vérité, c'est un peu plus long puisque je dois quand même contrôler. Le mieux, c'est de marquer la reine, récupérer le protect cellule. Je vois qu'il y a un mâle qui est là. Je pense que ça va pas marcher. Ce qui sera dommage. Ça chante un petit peu, ça bouge. Je n'avais mis qu'une lanière, elle était assez faible en abeilles. Pas de couvain, pas d'abeilles. C'est cuit. Ah si, du couvain. Alors maintenant, est-ce que c'est une belle reine qui s'est refait et c'est pas ma cellule, donc ce serait une F2? Ou est-ce que c'est... Ouais, ma cellule c'est pas ouverte, elle est là, elle est pas ouverte. Ça peut arriver. Et est-ce que les œufs que je vois ne sont pas ceux d'une bourdonneuse? Ça a l'air régulier. On va aller voir le cadre suivant. Replacer la lanière dans le couvain si ça a marché. Et éventuellement noter la reine si on la voit. Et en tout cas marquer que c'est une origine inconnue. Ouais, ça a marché, mais voilà, avec du retard quoi finalement. Le temps que la reine se refasse d'elle-même, d'élevage sur œuf quoi, des abeilles. C'est pour ça qu'il y a encore un ou deux mâles, ça vient seulement de pondre. On voit le reste de la cellule ici. Il y en a un là, il y en a une là. Elles ont réélevé elles-mêmes. Donc ça c'est de la F2 que je suis pas fan, hein, évidemment. Alors ça hivernera, hein, mais on va pas faire grand chose d'autre qu'hiverner. Si vous voyez ce que je veux dire. Je regarde si je la vois sur celui-là, mais sinon c'est tout. Elle est là. Elle est fine speed. Essayez de la marquer. Ouais, elle voulait presque s'envoler. C'est ça, c'est que dès que c'est pas de la F1 contrôlée, à peu près contrôlée j'entends, hein, c'est du tout venant quoi. Si vous laissez faire ça dans vos ruches une fois, deux fois, trois fois, F3, F4, F5, oh, mon dieu quoi. Bon ben là, ça passera l'hiver quoi, voilà. C'est mieux que rien comme on dit chez moi. Ça passera l'hiver si elle arrive à bien répondre quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Hein. Punaise. Oh, il y a des bouts de... On a refait des cellules partout là. Des bouts de cire hein, qui traînent. Bon c'est pas gênant, ça je les enlève parce que ça dépasse, mais... Le petit pont. Hop. Ok, là, pas sur ces abeilles, loin de là. Hein. Je devrais presque la resserrer, vous voyez, sur 6. Bon, je la laisse sur 7, mais pour les aider. Alors, on va remettre la lanière dans le couvain. Oui, les gants, oui, les gants. Elle ne meurt pas de faim, il y a du miel, là. Mais pour la booster un petit coup, que ça ponde, profiter de la chaleur actuelle. C'est même une ancienne partoche, dis donc. Bon, ben voilà. Ça vaut pas tripette, ça. Je suis un peu mou, hein, mais la chaleur m'accable. Nous accable. Là, j'ai pas vu la reine. Elle est redescendue ou elle s'est envolée? Là, je verrai ça à la vidéo. Allez. Mettre une lichette de sirop histoire de dire oh, ça miel. Il faut que je ponde. Oh. Et je note que ici j'ai une origine inconnue. F2. On est quoi le 22? IR23. À moins. Hop. Allez, suite. Allez, les essaims, je suis en train de contrôler. En général, ils sont comme ça sur 5.
Parfois il y a un des 5 cadres qui est une G, pas trop pris en charge, et comme j'ai du rap de cadre construit, je peux l'enlever pour leur faciliter la tâche. Ça dépend du nombre d'abeilles. Ah, j'ai pas mis le micro devant la bouche. Bref, oh là là, c'est difficile les gens, là. Chaleur tropicale. Donc, tout simple. Alors il y a aussi, ils ont faim. Hein. Ouais, ça va, ça me meurt pas de faim, mais il faut compléter. J'enlève la partoche. La vieille partoche qui servait juste à partitionner. Je vais voir si je trouve Miss Monde. Là c'est tout pondu en larve. Rapidement, hein, c'est pas. Je veux pas défaire le nid à couvain. Hop, un petit coup de grattage, nettoyage. Ok. Je pourrais replacer la languette. Récupérer le protège-cellule. Pas de reine dans le coin. Hop. Si je la vois pas, écoutez, là, comme il fait vraiment chaud et que je veux avancer, je la marquerai plus tard, en septembre, un de ces 4 quoi. En général, je les trouve bien, mais je vous avoue que je fatigue un peu. Pas totalement remis du festival. Ah oui, d'ailleurs, je reçois des mails, là, vous voulez, là, les PDF là, de Joel Veto. On a dit en conférence qu'on vous les mettrait, mais ils sont hein, dans la description de la précédente vidéo, la vidéo du festival. Il suffit de cliquer pour accéder. Merci qui? Merci papy. Bon, quelques mâles qui traînent, tiens. Pourtant, il n'y a pas grand chose à manger. Là, j'entends zomber des frelons, mais en fait, il ne s'agit juste que deux, j'en ai vu 2, crabreaux. J'ai pas vu la reine, tant pis. J'ai vu un asiatique sur un rucher. Ça va, ça va quoi. Je plains ceux qui sont full, je suis désolé pour vous. Ce n'est pas encore trop le cas chez nous quoi. Donc là, je lui remets un cadre construit. On va pas lui remettre une G maintenant, c'est un peu tard. Les abeilles qui vont là-dedans, et puis un coup de nourrissement, et voilà. Je note juste que la reine est non marquée, sous-entendu, il faudra le faire. Et voilà. Et hop, un petit cadre pour compléter. On laisse entrouvert pour nourrir, et basta. Donc, je laisse comme ça. Je fasse gaffe au sens de la pente. Peut-être mettre une petite cale en dessous. Et je mets RNM 23. Pas vu. T'as vu? Pas vu. Un ami Rémi. Il y en a qui sont plus faibles que d'autres. Mais bon. Je peux pas faire grand chose que de les passer sur 6. Là j'ai une G pas construite. Donc la partoche. Beaucoup moins d'abeilles, vous voyez. Arrivera-t-il à se refaire une santé avant les frimas hivernaux? Bon, elle a commencé l'âger, mais on voit bien que ça a coupé la mielée et puis que ça en défond pas quoi. Autant lui mettre, j'en ai, hein, autant lui mettre une baie. Ok. Là, c'est quoi ça? C'est la petite teigne. Ah, la reine est là, hop. Hop, je la marque direct comme ça. C'est pas du boulot très contraignant. C'est juste très chaud. Mais bon. Vous aurez remarqué que je ne mets pas de combi. Ah, je suis bon comme le genou. Oh, le plan de cam, t'as vu? Hop. Ouais, la chaleur, dure. Hop, j'ai récupéré, ah non, le petit truc blanc. Zac. Puis voilà, le reste je laisse. De toute façon, il faut que je nourrisse. Ça, je pourrais presque le laisser. Hein. Elle doit s'en charger. Ouais, allez. Soyons fous. Je vous remonte. C'est bien beau de voir ma gueule, mais je le remets, je l'ai inversé. Elle a plutôt construit ce côté-là, c'était là. Mais comme il n'y a rien du tout, pas d'œuf, il y a un pollen ici, un pollen là. Et ben je me permets de l'inverser.
pour la forcer à construire. Avec les chaleurs plus le sirop que je lui ai donné, il y a à peu près assez d'abeilles pour s'en occuper. Et je lui mets un cadre construit. Une baie, une bâtisse. Zac. Libération de la queen. Et nourrissement. Je laisse passer un peu la chaleur et en septembre on va voir que tout se passe bien, que les naissances sont là, qu'il n'y a pas trop de varroa, etc. etc. Tac. Est-ce que j'ai pas un ou deux cas spécial trouvé hier là, hein, il me semble. Alors tiens, celle-ci, vue le 21 juillet, nous sommes le 21 août, ben, ça fait un mois. Donc la reine était là, a été vue, mais ne pondait pas. Je suis allé vous chercher parce que j'ai revérifié. Elle est toujours là, elle ne pond pas. Donc les abeilles diminuent. Toujours pas de ponte. Elles n'ont pas tenté de la changer, même si on voit ici, ça se voit à l'écran. Oh, il y a une belle lanière, oui. Hein. Une ébauche ici. Est-ce qu'il y a un œuf dedans? Non. J'ai vu la reine sur l'autre cadre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il n'est pas plus intelligent de sauvegarder les cadres et surtout les abeilles pour qu'elles aillent dans la ruchette à côté, celle sur laquelle vous êtes posé, et enlever la reine? J'en ai pas d'autre de secours, elle est là. Donc ben voilà quoi. Ça ne pond pas, ça ne pond pas. Je lui ai laissé un mois de sécurité, pour être sûr qu'elle, je sais pas, des fois elle redémarre un peu tard la pompe, mais ça commence à chanter, voilà quoi. Donc ça peut arriver. Allez, on secoue, on récupère les cadres, et même une G à peine entamée, une partoche. De toute façon, ça ne passera pas l'hiver. Donc autant renforcer une faible, utiliser les cadres. Tiens, ben c'est rigolo, parce que juste à côté, chez celle-ci, j'avais noté sensiblement la même chose, pas vue, sans œuf, chante sur 4 cadres. Il y a une partition, hein, elle est comme ça à l'origine. Donc c'est la même que je viens de vous montrer là, en gros. Hein. Sauf que là, je l'avais vu, il n'y avait pas d'œuf. Et là, ben, je ne l'ai pas vu, et il n'y avait pas d'œuf. Et là, c'est reparti. Oh, le avion. Voilà. Un beau couvain. Pas mal, c'est beau. Hein, donc ça, tout bien. Et ben, je vais la passer sur 6, les amis. Parfait, sur 6 cadres. Et comme ça, elle aura le temps de se reformer un petit peu, septembre, octobre, là. Et ça passe l'hiver sans problème. Là, j'aurais peut-être tendance à décaler, à mettre ce cadre en 2. Et en 1, ça va se retrouver vide. Et bien, on va lui mettre un cadre de bouffe pollen issu de celle-là. Et puis les abeilles, je les secoue au dernier moment, toutes dans la ruchette. Et puis la ruchette, je la secoue pour elles vont aller dans celle où vous êtes, je disais. Donc, on reprend depuis le début. On enlève la partoche. On ne tire pas la reine. Ça, c'est que de la bouffe. Ouais. Hop, j'y mets là. La G a été prise en charge pollen, mais pas trop de l'autre côté, c'est un peu plus dur. On va la renourrir un petit coup, je pense. Je vais la laisser en 5. Bah, je vais tout décaler de 2 en fait. Hop, couvain. Tac, tac. Et là, hop, ici, c'est simple. J'ai qu'à tourner la caméra. On va y prendre ça. Oui, les gants. Hop. Alors là, ce serait plutôt dans ce sens-là. Je inverse le cadre, il était comme ça, je le mets comme ça. Hop. On a toujours le miel au fond du cadre. Et celui-là. Hop. Et voilà. Alors là, par contre, je n'ai toujours pas vu la reine. Mais c'est pas grave. Je m'en inquiète pas, ça pond. Nous avons vu que ça pondait. Hop. Est-ce que je vais renourrir un petit coup? C'est pas forcément urgent, je vais voir. Je fais en fonction de tout le rucher. Tac, si tout le rucher n'a pas besoin, je vais pas faire uniquement celle-là, je sais pas, j'hésite. Je la laisse en marquer comme ça pour l'instant. Et voilà. Alors là, j'ai eu un couvain pour l'instant, je suis allé vous chercher, ça a l'air d'avoir marché. C'est la seule noire
que j'ai reçue de l'année, vraie noire, on va essayer de la voir. J'ai ouvert, je suis en short t-shirt moitié, pas de protection, voilà. J'espère que ça va aller, j'ai chaud. C'est les orties là qui me bouillavent les jambes. Vous n'avez pas un truc contre les orties, genre du lait de chèvre ou de la salse pareil? Je pense que c'est François qui m'avait envoyé cette reine. J'espère qu'elle est marquée, ça pompe bien. Hein. On va voir un peu les fifis. C'était quand la date que je l'ai mise? Le 20, ça fait un mois tout pile. Donc là, normalement, ses premières filles naissent. C'est pas une contrepétrie. Où est la reine? La voilà. Oh, une reine noire, enfin! Belle. Pas très grosse, mais bien noire. Ça a l'air calme. Bon, alors, c'est pas ses filles, hein, on est d'accord. Hein. Et ses filles vont commencer à naître là. Alors, il y a eu beaucoup de questions pendant le festival. Les gens qui étaient là, c'est pourquoi tu prends une reine noire? Ou des reines noires. J'aurais voulu en avoir plusieurs. Le but, là, c'est d'avoir... Là, je vais avoir donc 4 caucasiennes, 5 carnicas, une noire. Je sais plus ce que j'ai encore. Et tout ça, j'ai mis dans un rucher spécial, bah, sauf celle-là. Mais ce sera pour l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il y aura une saison 8. Pas sûr, hein, quand même. Pas sûr. Pas, on verra. Mais en fait, voilà, de comparer, filmer, montrer, ça va être sympa. Je transpire tellement que je mets le micro de l'autre côté parce que j'en ai déjà cassé un comme ça, juste à cause de la transpé. Lundi transpé. On est lundi, ouais. Bon, cool, une noire. Suivante. Bon, bah pour les ruches, ça va plutôt bien quand même. Hein. Allez, je leur mets un tout petit coup. Il y a ces deux-là et les deux du fond là-bas. Parce que elles étaient sur 6 et j'ai remis une baie qui est sèche, quoi. Voilà. Mais sinon, les autres, elles sont lourdes, elles sont belles. Rien à dire. Formidable. J'ai eu un coup de fil de David pour aller faire le décagement des rennes. Allez, on y va. Ah, je me casse la gueule. Nom de Zeus! Bonjour David! Bonjour Léon! Il est tôt ce matin. Oh, c'est le temps des croissants là, non? Oui. T'es venu avec? On boit un café. On non, je suis arrivé un peu à la bourre. Comment ça se passe alors? Là, on en est à la deuxième partie. On s'était vu en juillet pour l'encagement. On s'était vu en juillet pour l'encagement et là, on est sur le décagement. Ouais, fais gaffe au micro, faut que les gens t'entendent bien. Oh, quelle belle poitrine velue. Ouais, Dieu, tu tapes fort. Ouais. Bon. C'est le premier test du matin, voir si je me fais piquer. Voilà. Donc là, on est sur le décagement de la... En fait, j'ai traité en 2 fois. On a eu un protocole sur un traitement tardif sur 2 ruchers. Oui. Pour savoir si c'était le cas cette année, quand on avait des grosses mielées au sapin et que ça durait, voir l'incidence du fait de traiter avec un mois de retard par rapport aux autres colonies. Oui, donc parce que c'est pas le même rucher hein, qu'on a filmé la première fois. Non, c'est pas le même rucher. Et justement, on n'a pas filmé le décagement au bout de combien? 23 jours 21 jours. 21 jours, pardon, et 2 traitements, 21 et 23. Voilà, on était fort occupés chacun de notre côté. Voilà, on l'a pas fait, puis toi, ça te permettait d'avoir un petit peu plus de recul sur ce qui a été fait en juillet, fin juillet, et maintenant, ça sont... Tu as 2 ruchers tardifs, ça c'est un des 2. Et on y est quoi. Alors, quelles sont tes constatations? Alors, le constat, c'est que c'est pénible, hein, c'est quand même du boulot. Ouais. Et alors, il y a des choses pas très sympas, c'est que... Enfin, pas très sympas. Je ne suis pas arrivé à comprendre le pourquoi du comment, mais toujours est-il que sur l'ensemble des ruchers que j'ai traités de cette manière, il y a 5%, ouais. C'est pas rien, il y a 5% des rennes qui réussissent à sortir, à s'échapper de la cage. De la cage blanche quartie. De la cage blanche quartie. Alors, c'est sûr que les premières, on a un doute, on se dit tiens, on a mal fermé la cage. Et puis après, j'ai quand même observé les cages avant de sortir la reine. Et non, elles sont très bien fermées. Et c'est pas des erreurs d'encagement, la reine était bien dedans. Donc c'est pas ça le souci. Je pense que, je veux pas incriminer, mais pour moi, il me semble qu'il doit y avoir un défaut sur certaines grilles. Ce qui me paraît bizarre parce que c'est un même moule plastique. Il y a plusieurs moules, mais voilà, je trouve ça bizarre quoi.
Mais T'as pas repéré un numéro spécial ou quoi? non, il n'y a pas de numéro. Je crois pas avoir vu de numéro d'injection sur les cadres. Là voilà le fameux cadre. Donc elles ont reconstruit en dessous. Ça tu l'enlèves. La Voilà. reine est censée être dedans. Elle a repondu ou pas d'ailleurs. Elle a pondu là, mais elle a dû pondre. Je n'arrive pas à voir si c'est du couvain qui a été jusqu'à maturité ou si ça a été avorté. On a vu la ruche juste avant, c'était bien pondu, c'était correct. Là on dirait que c'est moins bien. Ouais, bah, je vais te remontrer un cadre si tu veux, mais là ça a l'air d'être moins bien. Et là on est peut-être sur, je vais vérifier, mais on est peut-être sur le cas où la reine s'est échappée Ouais. et est dans la ruche. Ouais. Donc là tu enlèves ça, tu mets ça de côté. Puisque je te parle, j'ai oublié de regarder ce que c'était comme type de... Ah oui, c'est toujours bien de savoir si elle est marquée, quelle couleur, etc. Voilà, c'est normalement une reine jaune. Donc on va essayer de la trouver. Elle est là. Ok, on la voit, ouais. Vers le truc Juste vert là. vers ok. mon pouce, voilà. Mhm. Ok, donc normalement, je vais quand même faire un contrôle. Normalement, on ne devrait pas avoir de ponte. Alors là-dedans, est-ce qu'il se passe des dingueries, genre elles refont des cellules, genre... Ça peut arriver, ça peut arriver. Qu'est-ce que tu mais as constaté? Mais sincèrement, alors, on m'avait conseillé de faire un contrôle à 8 jours après Ouais. l'encagement pour Ouais. détruire la cellule royale. Sincèrement, vu le nombre de cellules que j'ai trouvées, je le ferai pas. Ça vaut Je le pas ferai le coup. plus. Ça vaut pas le coup. On va peut-être en trouver. J'ai dû en trouver sur les premiers encagés, les premiers encagements, j'ai dû en trouver 2 sur 160. Ah oui. Et puis, de toute façon, c'est une reine de l'année, elle est acceptée. Si vous avez des bonnes lignées, bon, bah, ça, tant pis, ça fera une F2, Une F2, mais qui va marcher quoi. qui va marcher pour l'année suivante. Donc, sincèrement, non, je le fais plus. Bon, sinon, tu te retrouves avec une colonie sans couvain. C'était le but. Ça Voilà. marche, ça, par contre. C'est pas mal. Ça marche, ouais. Pourquoi ça te fait marrer? Ah, tu veux faire un prélèvement? Oui, Non, mais parlons-en. Tu fais un prélèvement pour l'ADA à Bourgogne-Franche-Comté, savoir combien tu as de varrois exactement. sur les abeilles. Donc là, tu fais pas un test de comptage là sur le coup. Tu mets ça dans un petit sachet. C'est le technicien de l'ADA qui va s'en occuper. J'ai pas raison? C'est ça. C'est tout à fait ça. Ah, il faut bien avancer sur le protocole et voilà quoi. Donc ça part pour le technicien. Alors, petit prélèvement, là, tu le fais pas sur toutes les ruches quand même. Non, on a 10 ruches test. En fait, là, j'ai sorti une cage Quarty. Sur le rucher, on a 10 ruches équipées en cage Quarty et 10 ruches équipées en cage Scalvini. D'accord. Donc, on a des plateaux en dessous qui Oui, sont... J'avais pas vu ça. T'as un petit trou là en plus. Ouais, je pense que j'ai mangé trop d'huîtres en vacances. Ouais. À la dune du Pilat, là. Ouais, c'est ça, ouais. Comme quoi ces combis très chers sont pas formidables. Voilà, on a des plateaux. Ah. Comptage. Voilà. Donc on a un comptage 2 naturel. fois par semaine Ok. sur la durée de l'encagement. Et puis là, D'accord. on a eu un prélèvement sur les abeilles avant encagement, on a un prélèvement sur les abeilles après encagement pour voir la différence de la quantité de varroa sur Ouais. de varroa phorétique sur les abeilles. Donc Ça, on va. C'est gros boulot les gars. Hein. C'est énorme, c'est énorme. La vérité, c'est que c'est tellement énorme qu'on n'est pas très nombreux à le faire. C'est malheureux parce qu'on a vraiment besoin de données pour savoir Oui. dans tout ce qu'on fait, hein, là sur le varroa, mais sur d'autres choses. Et voilà, un petit mot pour les gens de l'ADA BFC qui me verraient, qui m'écouteraient, on a besoin de volontaires. Je garde le silence parce que je pourrais en être, mais on oui. a tous des problèmes de planning de ouf. Mais je n'incrimine personne, hein. Je sais très bien qu'on a des calendriers de malades, du travail de fou. Donc là, pour revenir à notre ruche, tu vas libérer la reine. Alors on va déjà traiter. Tu traites d'abord. L'objectif c'est déjà de traiter pour ne pas mouiller la reine avec de l'acide. Alors tu as ton petit réservoir et c'est Apibioxal que tu utilises toi. C'est de l'apibioxal. Ouais. Ouais, c'est des sachets 350 grammes si je ne me trompe pas, mélangés Ouais. dans 5 kg de sirop, 50-50. J'ai eu un petit peu de difficulté pour faire le ratio en partant d'un sirop déjà tout fait, hein, ce qui est mon cas. Et en fait, il faut 3 kg de sirop et 2 kg d'eau.
Donc là, 5000 par intercadre, et puis bon, le traitement classique. Mais là, comme il n'y a pas de couvain, l'efficacité, on a 95%, quoi. 95%, on aura un deuxième passage dans 3 jours. Donc là, on l'a dit, le deuxième passage, c'est pour les 5% d'efficacité manquante. Et à 3 jours, parce que, tu te souviens, l'abeille de l'Estérel nous disait... là, j'enlève le cadre où il y a du couvain, mais dans 3 jours, il y aura de nouveau du couvain, des œufs en place, et eh ben, c'est pour essayer de liquider les derniers varrois avant qu'ils aillent se cacher sous une larve. Voilà, dès qu'il y a des larves, on sait que le varroa peut se cacher. Alors là, il ne faut pas se louper parce que la reine peut se barrer, quoi. Elle peut s'envoler. Elle peut s'envoler, ouais. Donc il faut déjà eu beaucoup de casses, elle est là en bas. J'en ai une qui s'est envolée. Il me semble qu'elle est rentrée dans la ruche. Elle est là. Elle est là. Oh, c'est chaud cette manip. Voilà, oui, j'aime pas trop, mais voilà. Et ça, tu le détruis parce que c'est plein de varrois quand il y a du ça, couvain. elle a pas fait beau. C'est marrant, elle n'a pas pondu là. Ouais, je pense que c'est pas allé jusqu'au bout, quoi. Mais on va retrouver d'autres cadres où je peux t'en montrer dans le camion où c'est vraiment rempli. Et... Ouais. Et oui, pas d'intérêt à regarder le varroa qu'il y a là-dedans. Ça aurait été intéressant, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on est déjà overbooké. Donc, mais ça aurait été intéressant. C'est vrai que si on avait des étudiants qui seraient là-dessus, ça serait pas mal, quoi. Ok. Moi, j'ai pas le temps. Donc ça, je rentre, je détruis le couvain, et puis après, je nettoie les cadres. Ouais, ok. Allez, on en regarde une petite autre, puis je te laisse tranquille. On en regarde une autre. Ah. Un frelon. Un frelon. Alors oui, tiens, c'est quoi les problèmes actuels estivaux? La bouffe, ça va chez toi ou bien? La bouffe, ça va. Alors après, ça c'est un rucher qui vient de, comme je vous ai dit, c'est un rucher qui descend de la montagne, donc les ruches, elles sont excessivement lourdes encore. D'accord. J'ai des ruchers qui ont fait la dernière mielée, c'était du tournesol, donc c'est pareil, les ruches sont très lourdes, et en fait j'ai quelques ruchers où il a fallu nourrir avant de partir en vacances quand même. Ouais. J'ai bien mis 5-6 kilos, parce que c'était vraiment la disette, quoi. Mais voilà, c'est vraiment pas... Là c'est des cas particuliers, quoi. Là c'est les mielées de montagne, donc les ruches sont descendues lourdes, et les autres c'est les mielées sur le tournesol. Mais je pense que la tendance générale là sur le secteur c'est... il faut nourrir, quoi. Ouais. Donc allez, une petite ruche supplémentaire. Alors là c'est une hausse alléchée hein, que tu avais remis dessus. C'est une hausse alléchée, oui. On va regarder, mais je pense que je vais l'enlever d'ailleurs. Il ne doit plus y avoir grand chose dedans. Ah. Il y a encore un petit peu de miel, quoi. T'es content? Ah non, je suis pas content. Là, sincèrement, du miel, j'en peux plus. Là. Ouais. Ça a été une bonne année pour l'apiculture franc-comtoise, monsieur le président de l'association? Franc-comtoise, oui, je pense. En tout cas, pour moi, bien. Bien. Parce que je fais... si on fait les chiffres, hein, je crois que j'ai fait un petit 64 kg à la ruche. C'est beau. Voilà. Et puis 200 essaims. Donc... c'est pas mal. Et pour revenir aux difficultés estivales, le frelon asiatique a commencé ici? Oui, on le voit, mais c'est maintenant que ça va être critique, parce que c'est le moment où les fondatrices vont être vont venir se nourrir en sucre. Les fondatrices? Les futures fondatrices, ouais. Ah ouais. À partir de septembre-octobre, je crois. Et en fait, elles ont besoin pour passer l'hiver de se gorger de sucre pour le transformer en graisse. Hein. Et elles viennent autour des ruches et elles essayent de rentrer dans les ruches les plus faibles. Ah oui, mais tu vois, je maîtrise pas tout ça, moi, les gars. J'ai vu un frelon sur un rucher chez moi. C'est qu'il y en a d'autres. Oui. Mais quand je vois les infestations dans le sud-ouest ou en Bretagne, je me dis... on est loin de ça encore. On n'est encore pas à ce stade-là, mais bon. On va y aller, ouais. Ils sont arrivés il y a moins longtemps chez nous, quoi. Ouais. Donc ça, c'est une reine de cette année. Rouge. Toujours sur 9 avec partoche. Là, donc ça se resserre sur 8 avec partoche. Avec le cadre quartier qui s'en va. Il y a beaucoup de réserves, hein, c'est pas mal. Hein. Je vais montrer les cadres de rive. Là. Je pense que je dois avoir 2 ou 3 cadres vraiment remplis. Elles sont belles ces ruches.
T'es repassé voir des ruchers qui avaient été traités en juillet, là, non? Voir le redémarrage de ponte. Je suis rentré il y a Ah oui, c'était les vacances. Donc l'urgence, là... Parce que l'intérêt, c'était aussi de voir s'il y avait de la casse de renne à la libération. Oui. Oh, c'est blindé. Bah Ah non, non, ok, ça, oui, de la casse de renne à la libération, non, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Il y a peut-être... sur les 160, j'ai peut-être 3 ruches où c'était de toute façon des vieilles rennes à changer. Ah oui, oui, ok. Et je les ai pas retrouvées dans la cage. Et il y avait de la... Comment? Il y avait des cellules où il y avait un début de ponte dans la ruche. Alors début de ponte, ça veut dire que très certainement, elles avaient déjà eu envie de faire une cellule bien avant que je l'encage. Oui. Donc, ou peut-être je ne l'avais pas vu, il y a peut-être une cellule que je n'avais pas vue. Donc tu te retrouves avec une F2? Oui. Ou bien, ouais. Ouais, ouais. Tu la laisses? Bah oui, oui, parce que en général, toute la génétique est pas mal, quoi. Donc on essaye, hein, on veille à ça. Donc là, il y a beaucoup de provisions. Je pense que dès que la reine va reprendre sa ponte en masse, ça va diminuer. Mais là, il y a déjà 3-4 pleins. Je pense qu'il y en a un ou deux de l'autre côté. Voilà, donc on voit bien que c'est tout operculé. Ouais, c'est bien full couvain, là. Ouais. Ça doit être gavé devant, quoi. Et là, ça doit être pourri de voir. Ouais. Je vais enlever le morceau de cire. On va laisser les abeilles sortir et puis on va essayer de retrouver cette reine rouge. Voilà, donc ça n'arrête pas de sortir. Et que le temps que tu refermes ta ruche, les abeilles se barrent. Ouais. Voilà, je contrôle quand même un cadre derrière, mais bon. Oui, sinon il n'y a pas d'intérêt d'aller plus loin. Non. Pas mal de pollen, hein. Pas mal de pollen. Il y a quand même pas mal d'abeilles adultes. Bon, bah, c'est sûr qu'il y a des abeilles vieillissantes à ce coup-là. Ça fait 21 jours qu'il n'y a pas de ponte. Oui. Quel est le plus contraignant dans toutes ces opérations? C'est l'encagement, trouver la reine et la mettre? Oui, c'est l'encagement. Qui prend le plus de temps, j'entends. Oui, ça prend plus de temps. Bon, alors après, si on s'est astreint, si on réitère cette opération tous les ans, il y a un truc qu'il ne faut pas faire, hein, c'est au printemps se dire « Ah tiens, la reine n'est pas marquée » ou « La reine a perdu sa peinture, oh, je verrai plus tard ». Et bien en fait, vaut peut-être mieux le faire à un moment où on est détendu. Ça sent le vécu, ça, non? Oui, oui, oui. oui. Ça partoche. Oui, et puis ouais, j'ai eu des soucis aussi, beaucoup, parce qu'il y avait des rennes que j'avais acheté, un lot de rennes assez important. Et en fait, elles avaient toutes été marquées au Posca. Ah oui, oui. Et le Posca, ça tient une année, quoi. Donc si vous la voyez marquée au printemps, en année 2, c'est pas évident qu'elle soit encore marquée au moment où vous avez besoin de trouver la reine, quoi. Alors, on l'a vu, la reine rouge qui est là. Là, tu la libères. Non, tu as déjà traité? Ah oui. Je viens de traiter. Ouais, j'ai eu une panne batterie GoPro, les gens. La reine, elle est là. Ouais. Ouais, tu la prends par l'abdomen comme ça, t'étais un fou, toi. Voilà. C'est ça qui est bon. Hein. Il se marre. Alors, faut être un peu fou dans la vie. C'est ce que je dis à tout le monde, c'est si t'as jamais essayé, tu peux pas savoir. Donc, si tu me demandes s'il y aura un problème, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, tu as le cadre donc, pondu, operculé. Donc là, on a quelques... Ils sont en train de naître 21 jours, quoi. Ouais, c'est ça, 21 jours, pile poil. Ouais. Et full varrois. Mais il est vraiment temps de le virer, là, par contre. Ah ben là, il ne faut pas le laisser éclore dans la colonie. Ouais. Bon, après, on fait le traitement, donc on a de l'acide oxalique dans la ruche, mais bon, oui, c'est dommage, quoi. Oui, ce serait... Bon, ben, impec. Merci, mon Dave, de nous avoir reçus. Quelque chose à ajouter, pas spécialement. On en reparle avec le résultat final. Quand on aura les résultats, puis quand je pourrais peut-être faire la corrélation avec les autres apiculteurs qui ont participé, voilà, donner un petit peu plus de détails. Ils ont peut-être vu des choses que moi j'ai pas vues. Ouais. Ou au contraire, hein, souligner des choses qu'on a tous vues sur l'utilisation de la cage. Ouais. Voilà. Merci 1000 fois, mon copain. Ben, je t'en prie. On en reparle, allez.
Tu pars en vacances? Non. Bon, super. Sinon, il y a un bon restaurant à côté de la dune du Mont Pilat. Ah Enfin, oui, du Pilat. la dune du Pilat, ouais. Ouais, super. Tu t'es rempichoté. Ouais, que des huîtres. Que des huîtres. Ouais. Allez, à ce tantôt, mon ami. Ciao. À bientôt, salut.